Aujourd'hui, nous allons parler de passer à l'action pour le changement, pour la réussite. Parce qu'on a besoin de passer à l'action par rapport à sa vie. Il y a quelque chose qui vous retient par rapport à quelque chose précisément, par rapport au mariage, par rapport à l'entrepreneuriat. Vous hésitez, ça fait des années, ça fait des mois, tu réfléchis, ça finit pas. Comme le dit le comédien Boukari, tu as construit, jusqu'à l'heure là même, c'est des immeubles, tu es en train de monter dans ta tête, jusqu'à l'heure là, tu n'as rien fait. C'est une des solutions qu'il faut utiliser et c'est la meilleure des solutions. Passer à l'action face à la procrastination. Arrêter de ces idées de perfectionnisme, ces croyances de peur de l'échec. Et c'est ce à quoi on va parler. Je vise d'abord les amoureux. Quelqu'un qui n'est même pas au courant de... Tu souffres dans ta tête. Que la fille là, la femme là, souvent c'est pour rire mais c'est vrai. Tu as peur d'aller lui dire, ma chérie je t'aime, j'aimerais être avec toi, j'aimerais me marier avec toi, et tu es celle que personne ne m'a jamais donné autant de ressentiment, d'amour, d'émotion que toi. Mais tu es là, tu mets dans ta tête, tu dis non, aujourd'hui, Seigneur. Et puis souvent, il se donne des fausses pistes. Il dit non, si je sors aujourd'hui, et puis elle me croise, si elle me dit bonjour, je vais le faire. Humeur va le gars, va. Si tu ne peux pas lui regarder droit dans les yeux, moi je dis, regarde ses pieds. Souvent, ça peut ne pas être un sentiment d'amour que tu dois passer à l'action. Peut-être quelqu'un passe tout son temps à te faire chier. Je ne sais pas par quel moyen ouvrir ta bouche, passer à l'action pour réprimander, pour mettre, recadrer cette personne, mettre des limites à son comportement. Tu arrives, tu fermes les yeux et puis tu lui dis ça là, je n'aime pas, faut arrêter de me dire ça, arrête de me faire ces trucs là. Ce que tu voulais dire, là, tu l'as dit. Et au moins tu aurais libéré ton cœur. Tu aurais libéré cette peur-là. D'accord. Et souvent, c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Voilà. Parce qu'on a peur. Ça, c'est dans le domaine de l'amour. Ce que tu as besoin de dire à quelqu'un que tu aimes là, pourquoi tu te retiens? Pourquoi? Dis. Ose l'inviter. Ose prendre son numéro. Ose le client. Et aussi, on va prendre le côté des clients. Souvent, on a besoin d'un gros client, mais on a peur de l'approcher. C'est comme des gens qui ont peur de venir au coaching. On ne va pas te manger. Il ne faut pas avoir peur. C'est combien seulement tu vas payer. Arrête cette peur-là, inutile. Parce que le sentiment de peur, c'est le pire ennemi de l'homme. Le pire ennemi de la réussite. Le pire ennemi du succès. Et vous devez commencer même déjà à énumérer tout ce qui est comme peur dans votre vie. Si vous n'affrontez pas votre peur, vous n'allez rien pouvoir réaliser dans la vie. Il y a des gens qui ont peur d'entreprendre parce que tout simplement, ils ont vu des gens échouer. X a échoué. C'est pas, toi, tu n'es pas X. Voilà, tu ne sais pas pourquoi il a échoué. Toi aussi, essaye. Même si tu échoues, l'échec n'est que des escaliers pour aller au succès. Et ceux qui sont les meilleurs en coach, les meilleurs entraîneurs en développement personnel, ils te diront toujours que quand tu échoues, c'est bon signe. La preuve en est que quelqu'un qui monte les escaliers pour aller au sommet, quand il commence à tomber, au tout début, il apprend. Est-ce que tu vois? Il se blesse, il souffre, il se lève, il endure, il tient pour continuer. Prenons l'exemple de celui qui a fait... Il arrive au sommet. Cette personne qui va tomber là, c'est pas sûr. Parce que dans ses habitudes, il n'est jamais tombé. C'est pas sûr qu'il aura la force de se lever. Il va dire, ah, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais celui qui a déjà eu des échecs, tombé une fois, deux fois, trois fois, cette personne apprend à se relever. Et quand il grandit avec cette valeur, même s'il arrive au sommet, il tombe, il va remonter. Pour monter au troisième niveau, deuxième niveau, premier degré là, je suis tombé mais je me suis relevé. Donc je dois reprendre. Donc il faut savoir passer toujours à l'action par rapport à ça. Je vais prendre aussi, passer à l'action pour être reconnaissant à nos parents. Chose qui manque souvent à la jeunesse, à beaucoup de personnes. C'est vrai, il y a des gens souvent qui disent que j'ai fait parler avec mon papa, j'ai fait parler avec ma maman, on ne se parle plus. Je suis désolé. Il faut que tu passes à l'action pour la réconciliation. Parce que tu ne sais pas demain. Cette personne est là aujourd'hui. Tu hésites de passer à l'action, de t'humilier. Et si cette personne meurt sans que tu l'aies fait, c'est comme des flèches que nous-mêmes on s'est enfoncées dans la poitrine. Il y a aussi ceux qui t'ont fait du bien. À un moment de ta vie, ils ont peut-être pris soin de toi. Ils t'ont aidé. Ils ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tu dois aujourd'hui ton succès à des gens.
Tu dois aujourd'hui tes études là, à des gens. Tu dois aujourd'hui ton travail que tu as eu là, à des gens. On dit l'homme est le remède de l'homme. Les Mossi disent que Nedia Toti. C'est ça, c'est l'homme qui fait l'homme. Donc, les gens qui t'ont fait là, pourquoi tu ne passes pas à l'action pour dire cette reconnaissance, même si tu n'as pas encore quelque chose. Mais tu ne peux pas dire que tu n'as pas quelque chose. Si tu arrives à vivre, si tu arrives à respirer, tu ne peux pas manquer quelque chose. Je vais vous donner l'exemple. Moi, mon père est décédé quand j'étais en classe de terminale. En ce moment, je ne travaillais pas. D'autres vont me dire, oui, mais ce que tu dis, mais nous, on ne travaille pas. Mais toutes les occasions que vous avez de dire, merci à papa pour m'avoir mis à l'école, merci à maman pour m'avoir mis à l'école, pourquoi tu ne le fais pas? Il y a eu un moment, en son temps, vous savez, souvent, les enfants, on se promène, on ramasse les petits fers là, on vend, parce qu'en ce moment, on pesait. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu 2000 francs. Je suis allé payer la boisson. Je savais qu'il aimait la bière. Maman prenait la sucrerie. Je suis allé, j'ai payé la bière. J'ai payé la sucrerie. Et je suis arrivé. J'ai dit, papa, je t'offre ça. Je suis content de toi, de m'avoir mis à l'école. Voici maman, voici pour toi. Mais je ne savais pas que je n'allais pas voir mon père me voir prendre mon salaire, payer ma voiture, payer ma moto, être chez moi, être marié. Je ne savais pas ça. Mais je l'ai fait. Donc, souvent, quand je m'assois, ce regret-là ne peut pas m'emporter. Mais toi qui as encore la chance que tes parents sont là, que fais-tu pour eux pour ne pas regretter d'avoir passé à l'action? Nous avons un devoir de reconnaissance. Nous avons un devoir de reconnaissance à nos parents. Un devoir de reconnaissance à ceux qui nous ont fait du bien. À ceux qui nous ont permis d'avoir un boulot, d'avoir un marché. Les gens souvent ne savent pas. C'est des lois de la nature. C'est pas question de religion. C'est des lois de la nature. Qu'il faut suivre. Et ceux même qui sont athées vont t'enseigner ça. Ce qui va te tourner. Et il faut savoir que des gens qui t'ont permis d'avoir un boulot, tu peux, ton premier salaire, là, tu peux dire que bon, voilà, tu dois t'installer, tout ça. Mais tu peux pouvoir enlever. Si tu ne peux pas sacrifier ton salaire pour faire plaisir à cette personne, pour dire à cette personne merci, pour dire, si cette personne peut ne pas être là, mais il y a sa femme, il y a sa famille. Peut-être que, comme on le dit, la nature, les zones que tu aimais, ce que tu sèmes, on a parlé du karma. Le fait d'aller faire du bien à ces personnes-là, ce que tu avais, comme on parle les zones positives ou la métaphysique, ça va te donner, t'attirer d'autres choses, en étant reconnaissant à la nature, en étant reconnaissant à ces personnes-là, qui t'ont permis d'avoir un boulot, en étant reconnaissant à la société, ceux qui nous ont fait du bien, ceux qui nous ont enseigné, et même dans nos quartiers, des gens même qui peuvent être loin. Quand tu as l'occasion d'exprimer ta reconnaissance. Moi, je me rappelle, j'ai vécu avec un oncle. Je n'avais pas, en temps, je n'étais plus là-bas, je n'avais pas grand-chose. Un jour, j'avais ce désir-là d'aller lui faire du bien. Tu sais ce que j'ai payé? Je suis allé payer des plaquettes d'œufs. Et c'était deux qui ont contribué à mon éducation, à ma formation, à payer mes scolarités. Je suis allé chez chacun, j'ai remis. Parce que toi, pourquoi tu le fais? Tu ne sais pas combien de temps il reste à cette personne sur terre. Et toi non plus, tu ne sais pas combien de jours, combien d'années il te reste à vivre sur terre. Tu as intérêt. Si tu ne le fais pas, tu vas regretter amèrement. Souvent, on est assis, ça nous arrive, quelqu'un te promet quelque chose, et le jour que tu devais le voir, ou la veille, on t'appelle et on te dit qu'il est décédé. Tu attrapes ta tête, tu as le choc, ça te fait mal. Mais combien de personnes, ça te fera plus mal que tu devais rendre, que tu n'as pas fait. Et c'est très très dommage. C'est très très dommage pour nous. Et surtout nous, avec la jeunesse, on s'en fout. On dit non, tu ne mérites rien. Il y a des parents qui ont tué leurs enfants, non? Il y a des parents qui ont sacrifié leurs enfants pour devenir riches. Même si tes parents avaient payé, tu vas dire que non, il a fait. Mais il y a des gens qui le font avec passion. Et qui te donnent des choses au-delà. La dernière fois, j'ai croisé une de mes professeurs de français devant l'hôpital. J'étais content de la voir. Et quand elle m'a vu aussi, elle était contente, elle était fière. C'est une sémence qu'elle a fait en nous. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. Les gens pensent que la réussite, ça s'arrête à money. C'est jusqu'à 8 domaines.
D'autres l'ont élargi à 12. D'accord. Gimroad l'a ramené à 5, à 6. Gimroad, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils peuvent aller chercher sur Internet. C'est l'occasion pour eux de le découvrir. Donc, ça veut dire que l'argent n'est qu'un domaine parmi les 6 domaines. Donc, quand on dit que quelqu'un a réussi sa vie, là, il faut que vous puissiez l'évaluer sur la roue, les 6 domaines, soit les 8 domaines, soit les 12 domaines, avant de dire qu'une telle personne a réussi. Un grand auteur a dit qu'ils sont tellement pauvres que ce qu'ils ont comme richesse, ce n'est que l'argent. Wow. Pour dire que si dans la vie, tout ce que tu as, ce n'est que l'argent, seulement qui est ta pure richesse, tu n'as pas de valeur, tu n'es pas reconnaissant, tu n'as pas de valeur utile à tes semblables, tu es pauvre. Quels qu'en soient les milliards que tu as emmagasinés, ça ne te sert à rien. Ça te sert à rien. On va terminer. Je vais vous donner 10 conseils pour passer à l'action. Parce qu'avant ça, j'ai oublié de parler par rapport aux enfants, l'éducation des enfants. Des parents souvent refusent de passer à l'action pour corriger leurs enfants, pour les amener à être irresponsables, pour les amener à être indépendants. On les retient, on les maintient. Parce que, bon, ils ont peur de l'incertitude, des problèmes. Vous n'êtes pas le Dieu de cet enfant-là. Vous n'êtes pas son créateur. Voilà. Vous pouvez prendre toutes les précautions possibles, toutes les mesures possibles. Mais votre théorie, là, ça dépendra de la destinée de cet enfant. Il faut que les parents acceptent souvent, mettre leurs mains, passer à l'action pour être responsable dans l'éducation des enfants. Mais quand il arrive aussi le moment de laisser les enfants subir. Les enfants déjà on tape, on ne corrige pas. Il y aura des moments où vous ne serez plus là. Que vont devenir leur vie? Et des hommes aussi qui refusent que leurs femmes travaillent ou qui participent. Mais tu es malheureux. Ouais. Toi, tu ne sais pas combien de jours il te reste à vivre. Si tu meurs aujourd'hui, tu penses que les gens vont prendre soin de ta femme et de tes enfants? Nous sommes aujourd'hui dans un monde où les gens sont indépendants et individualistes. On va venir assister à tes obsèques. Ils vont venir te dire des bonnes paroles, voilà, des consolations. Et après, quand ils disparaissent, c'est fini. Tout le reste de ta vie, de ta femme et de tes enfants là. Mais si tu la permets de travailler, au moins c'est contribuer. Elle est habituée à faire des choses. Sinon, vous faites du mal à vos enfants. Souvent, d'autres personnes, parce qu'ils ont la refus que les enfants fassent ces choses, ils apprennent, ils se battent. Non, votre argent, c'est votre argent. L'enfant va hériter après vous. Mais pendant que vous êtes là, apprenez l'enfant à gérer l'argent. Sinon, après vous, il va gaspiller, il va détruire. Donc, forcez-les, même s'il vous faut souvent de les envoyer loin, il faut le faire.